Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu, donc on va faire le tour du tunnel d'aromatique, mais surtout je vous montrer à chaque fois les cuves. Vous voyez, la cuve là, hop, ça a du mal à se remplir, hein, vous voyez. Et puis celle qui est à côté là, et là c'est vide complètement, hein. C'est complètement vide, donc c'est dommage. Là il a plu encore un petit peu, c'est sûr, mais c'est pas suffisant, c'est des petites pluies d'orage, mais ça arrose pas. Ça, je sais pas, ça veut pas se remplir chez moi, donc c'est vrai que dans certains coins il pleut énormément, et puis tant pis, c'est comme ça. C'est suffisant pour arroser un petit peu mes plantes aromatiques, mais bon, vous voyez, maintenant il y a du soleil. Tout à l'heure il y a eu des gros nuages, il y a quand même des petits nuages, mais il y a du soleil, mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Donc allez, on fait un petit tour vite fait. Là, j'ai rempoté, j'ai divisé même la camomille. Voilà, là ça se passe bien. Donc c'est vrai que il fait 15-16 degrés, il y a de l'humidité, c'est bien. De l'autre côté, c'est bien aussi pour les champignons. Donc on verra bien. Bon, sinon en règle générale, là ça se passe bien cette semaine. Il n'y a pas de souci. Ça pousse, tout ce que j'ai divisé, rempoté, coupé. Vous voyez, là on avait coupé le céleri perpétuel, là à côté. Puis vous voyez, celui-là, il repart bien. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois de bien recouper. Vous voyez, ceux que j'ai pas coupés, hop, ils attrapent un petit peu. Bon, c'est normal, hein. Ils jaunissent un petit peu, ils attrapent un petit peu, ils ont eu un peu soif. Hop, on les retaille comme ça. Et puis après, ça devient comme ça, sans problème. Donc là, c'est pareil, hein. J'ai retaillé là, la spirule. Vous voyez, elle commence à jaunir. Bon, dans les pots, tout ça, pour éviter de mettre des trucs perlimpinpin. Hop, on taille, c'est suffisant. Petite coriandre. Hein, avant-dernière semis. C'est le rempotage qu'on a fait, la semis. On a refait des semis de l'autre côté. Il va faire trop chaud après, on verra bien. Un petit exemple encore là, ici. Taille complètement de la menthe Morito. Là, vous voyez, elle était un peu jaune. Donc maintenant, tout ce côté-là, je vais le tailler. Et ça va venir tout vert comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Pareil pour la ciboulette. Vous voyez, des petites feuilles jaunes. Coupez votre ciboulette à ras et comme ça, il n'y aura pas besoin de potions magiques, des trucs, des machins pour éviter les maladies. Pareil pour la menthe, hein, vous voyez, là j'ai tout retaillé. Là je vais retailler les derniers pots. Hop, là c'est reparti. Ça repart comme du chien-dent. Il n'y a aucun souci, un beau feuillage vert. Et puis si ça continue après à refaire les petites feuilles jaunes, et on retaillera. Et comme ça, ça évitera les maladies. Vous voyez là, là c'est une petite division d'oseille. Donc là on avait divisé la ténazie aussi. Ténazie, la mélisse. Donc là on va retailler tout ça. On va voir. Donc vous voyez l'évolution là des persils. Vous voyez, persil, on va tailler à ras, hein. Ça arrive chez vous aussi comme ça. Hop, vous taillez. Si vous ne le mangez pas, à chaque fois il va jaunir un petit peu. Donc là, hop, ça repart. Là ça repart, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, je vous montre la petite Nila qui est là. Voilà, la petite Fifi qui surveille. Et voilà, là c'est le thym. Donc là, oui, on voit mieux là. Ce que j'avais taillé en persil plat. Et vous voyez, ça repart sans problème. Celui-ci c'est pareil. Il végète un petit peu, il faudra le retailler, puis qu'il reparte. On va faire ça un petit peu plus tard. Ah voilà, tout le monde est là. Votre copain, il est là. Ça va mon titi? Ouais? Tu vas bien? Oui, bon, il a dit bonjour à tout le monde. D'ailleurs qu'il y a les caméras maintenant, monsieur, il vient. Donc là, de ce temps-là, 15-16 degrés, à peu près, humidité, un peu de soleil. La rhubarbe, elle est heureuse comme tout. Là, on repart de ce côté-là. Là, ça c'est l'herbe à chat, c'est pour mes chats. C'est pour mes chats, non, ça c'est pour mes clients. Mes chats, moi, ils mangent l'herbe partout. Donc là, je vous montre la petite plaque de semis de chou frisé. Ça végète, donc il va falloir les rempoter. Là, un petit peu de souci avec la sauge. C'est pour ça que j'ai refait une petite plaque de sauge. Voilà, ça végète, ça va pas. Donc là, l'origan vert qu'on avait retaillé, donc là, hop, ça y est, ça reparti. Il repart bien. La coloquinte que je me suis amusé à faire cette année. Voilà. Là, rappelez-vous, taille de l'Eurone. Et puis là, hop, ça repart. Avec un beau petit feuillage bien vert. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, là c'est pareil, la menthe, ça c'est de la menthe marocaine. Je vais la retailler à ras. Hein, parce qu'elle consomme énormément de nourriture, surtout de l'azote. Pour faire un beau feuillage vert. Hein, donc là, les petites boutures qu'on avait réalisées ensemble de la verveine, vous voyez, on voit presque même plus la différence. Bon, on voit que c'est un peu dégradé, ça. On va dire dénudé, on va dire un peu comme ça, parce qu'il y a moins de feuilles, de tiges.
Mais tout est beau. Que là, ça, c'est celle de l'année dernière, donc elle se ramifie énormément. Vous voyez là le persil qu'on a taillé, donc il était comme ça. Tout, là, on va le retailler celui-là. Et puis après, il va repartir bien vert, comme vous dans vos jardins. Division de l'estragon de Provence. Et puis là, après, c'est les petites poupouilles, le thym, tout ça. Donc là, hop, on y va, c'est parti. Là, je peux remontrer le persil. Là, on a refait les petits pots. Hein, tout ça, bah, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois, hein, les petits pots. Bon, là, ça pousse. Hein. Vous voyez, ça pousse super bien. Et voilà, j'espère que ce petit tour dans la peau d'un producteur vous a encore plu. Vous voyez, je voulais surtout vous montrer la cuve, bah, ça a du mal à se remplir. Bon, bah, on va voir. Hein. Bon, il ne faut pas trop de pluie non plus. Mais s'il y a trop de pluie, chaleur, baisse des températures la nuit, chaleur, pluie, bon, à surveiller. On verra bien ce que ça va donner cette année. On n'est que maintenant fin mai. Donc on verra bien, le mois de juin va être crucial, si ça continue comme ça, bah ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des conseils, on essaiera de limiter un peu tous les problèmes, surtout tous ceux qui ont des jardins très humides. Allez, je vous dis à la prochaine et passez une excellente journée. Salut, merci.